Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Star Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Déclaration finale de la conférence internationale consacrée à la préservation du patrimoine religieux, culturel et historique arménien en Artsakh. Référence à la réunion de Bourg, les Valences et l'histoire de Merzavan lors de la session de l'Assemblée nationale. L'ONG, Centre socio-éducatif et l'expertise. Chouchi salue la décision de la Suisse de soutenir Forum pour la paix en Artsakh. Le drapeau de l'Artsakh, symbole de l'identité de la population arménienne, a été et reste au centre de la violence et de la haine raciale continue de la part de l'Azerbaïdjan. La chorale d'enfants Sayat Nova s'est produite à Ortaköy. Les ports de Mardon disent ce que les gens ne disent pas. Déclarations et menaces désobligeantes appellent à l'action. Rhétorique et dynamique anti-arménienne sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais. Une délégation conduite par Alexia Doukan a visité le mémorial du génocide des Arméniens. Déclaration finale de la conférence internationale sur la préservation du patrimoine religieux, culturel et historique arménien en Artsakh. Cette conférence internationale sur la préservation du patrimoine religieux, culturel et historique arménien en Artsakh a été organisée en réponse aux appels urgents des communautés religieuses, des institutions universitaires et de la société civile suite au déplacement forcé de la population arménienne en 2023 et à la destruction continue de son patrimoine sacré. Ancrée dans les principes de dignité humaine, de liberté de région et de droits culturels, la conférence s'appuie sur les cadres juridiques internationaux existants, notamment la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et les conventions pertinentes de l'UNESCO. Cette conférence répond à l'appel de l'Église apostolique arménienne et est organisée par les conseils œcuméniques des églises et églises protestantes de Suisse qui reconnaissent les liens inextricables entre patrimoine culturel, identité et justice. Le rassemblement de Berne représente un engagement collectif en faveur de la vérité, de la préservation de la mémoire et d'une action internationale coordonnée pour sauvegarder l'héritage commun de l'humanité. Reconnaître une perte tragique et témoigner. Nous recommençons avec une profonde tristesse le déplacement forcé de plus de 120 millions arméniens de souche de l'Artsakh suite à l'assaut militaire et au blocus de septembre 2023. Nous sommes témoins de l'effacement de millénaires des présences chrétiennes arméniennes dans la région et de la destruction massive d'églises, de cimetières, de monuments et d'autres sites sacrés et culturels, comme l'ont documenté des organismes dépendants tels que Caucasus Heritage Watch, Safe Armenian Monuments and Monument Watch, ainsi que d'autres acteurs culturels. Réaffirmer les impératifs moraux et juridiques, s'appuyant sur les réflexions d'experts et de praticiennes du droit international. Nous réaffirmons que la destruction du patrimoine culturel constitue une violation du droit international humanitaire et peut constituer un crime contre l'humanité, un indice d'identité génocidaire. Nous appelons la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et l'UNESCO, à garantir l'obligation de rendre des comptes et à respecter leur mandat de protection du patrimoine culturel et religieux. Nous affirmons également le droit au retour des populations déplacées sur leurs terres ancestrales dans des conditions de sécurité, de dignité et de non-discrimination. Mettre l'accent sur la responsabilité spirituelle interconfessionnelle. En tant qu'Église et communauté religieuse, nous sommes convaincus que la protection du patrimoine ne se limite pas aux monuments. Elle est aussi l'expression vivante de la foi, de l'identité et de la mémoire. Lors de cette conférence, des chefs religieux des traditions chrétiennes, juifs, musulmans et yézidis se sont joints à eux pour affirmer que la préservation du patrimoine religieux et l'expression de notre humanité commune est un chemin vers la réconciliation. Nous soulignons le rôle de la collaboration interreligieuse dans la guérison, la reconstruction de la confiance et de la protection de la dignité de toutes les personnes touchées par le déplacement, la guerre et le nettoyage culturel. Appel à une action internationale coordonnée. Nous exhortons l'UNESCO a facilité immédiatement une mission de surveillance indépendante pour évaluer l'état de conservation des sites culturels et religieux arméniens en Artsakh. Les gouvernements et les organismes internationaux, en particulier la Suisse, où nous réunissons aujourd'hui, à prendre des mesures diplomatiques et juridiques basées sur l'OSCE et d'autres conventions pour empêcher un nouvel effacement du patrimoine culturel arménien, soutenir le retour du peuple sur ces terres et travailler activement à la libération des otages arméniens à Bakou.
Les églises et des organisations œcuméniques du monde entier à poursuivre leurs actions de plaidoyer, de sensibilisation et de solidarité en coordination avec l'Église arménienne. Le SOE dirigera la planification d'une visite de pèlerinage œcuménique sur les lieux saints arméniens en Artsakh. Les institutions universitaires et culturelles renforcent les initiatives de documentation, d'archivage et d'explication liées au patrimoine arménien et empêcheront la distorsion des récits et des faits historiques par la protection culturelle présentant les artefacts culturels arméniens comme albanais et proto-azerbaïdjanais. Les médias ne doivent pas fermer les yeux sur l'injustice subie par le peuple d'Artsakh et doivent s'engager dans un reportage approfondi sur le contexte de la crise. Apprendre du passé, agir pour l'avenir, tirant les leçons d'autres cas de destruction culturelle et de déni de droits évoqués lors de cette conférence, notamment à Chypre, en Grèce et en Irak. Nous affirmons l'importance de préserver la mémoire et de protéger l'identité en période de transition politique et dans les contextes d'occupation. Le patrimoine, lorsqu'il est protégé, peut être source de réconciliation. Sa destruction aggrave les traumatismes et les injustices. Nous exprimons notre gratitude à ceux qui ont partagé des témoignages de déplacement, de courage et de résilience, en particulier les survivants et les représentants des communautés arméniennes de l'Artsakh. Nos engagements communs. Nous nous engageons à un plaidoyer soutenu pour la protection du patrimoine chrétien arménien, construire des coalitions interreligieuses et interculturelles pour la paix et la justice, soutenir les mécanismes de justice traditionnels, y compris la révélation de la vérité et les réparations, mobiliser nos institutions, nos églises, nos réseaux pour défendre le caractère sacré de toutes les traditions religieuses et culturelles. Que cette déclaration témoigne de notre responsabilité commune et constitue un document vivant de solidarité, de conscience et d'engagement. Le patrimoine de l'Artsakh n'appartient pas seulement aux Arméniens, mais à l'humanité tout entière. Et il est notre responsabilité collective de la protéger. Nous recommandons cette déclaration à l'attention de tous les acteurs de bonne volonté et nous engageons à faire passer mon message par la politique, la prière et l'action prophétique. Lors de la session ordinaire de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, les députés ont évoqué l'événement de Bourg-les-Vence, où le président Armenak Abramian s'est exprimé sur le tribunal de la Haye. Sa carrière militaire, notamment en Artsakh, a été rappelée ainsi que le rassemblement du peuple artsakh en Suisse. La session s'est conclue par un hommage au village de Merdzavan et à son enseignant. Les positions des députés seront présentées lors de la prochaine session. Plus d'informations à venir. L'ONG salue la décision des deux chambres du Parlement suisse de soutenir l'initiative Forum de paix pour la République d'Artsakh. Cette démarche en faveur d'un dialogue neutre entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan constitue un précédent juridique et politique historique. Nous considérons cette initiative comme un soutien moral au peuple arménien déplacé de force et une victoire pour le droit international et les droits humains. Fondement juridique. L'initiative est conforme au texte suivant. Convention de 1948 contre le génocide. Convention de 1951 relative aux réfugiés. Déclaration universelle des droits de l'homme. Décision de la Cour internationale de justice de 17 novembre 2023. Résolution du Parlement européen. Ces documents exigent notamment le retrait des forces azerbaïdjanaises de l'Artsakh, le déploiement de forces internationales de paix, la protection des droits humains et du patrimoine culturel arménien, le rôle du Forum de paix. Ce forum est essentiel pour faire entendre la voix des déplacés, construire la confiance, garantir un retour dans des conditions humanitaires. Appel à la Suisse et à la communauté internationale. Nous appelons le Conseil fédéral suisse à mettre en œuvre la loi numéro 24 4259, associer les représentants légitimes des déplacés, notamment ceux de Chouchi, garantir une médiation, l'indépendance avec l'ONG internationale. Nous demandons la participation du président Armenak Abramian comme représentant des Arméniens de Chouchi. Appel aux Arméniens. Seule une lettre organisée, digne et légale permettra de garantir le droit des Arméniens de l'Artsakh à vivre librement sur leur terre ancestrale. L'ONG réaffirme son engagement à défendre leurs droits et à œuvrer pour une paix durable.
Le 2 juin était la journée du drapeau de l'Artsakh. En 1992, le drapeau tricolore de l'Artsakh créé par Vahe Fatali a été hissé pour la première fois à Stepanakert. Il était un symbole de liberté, l'autodétermination et de créativité du peuple arménien. Aujourd'hui, le drapeau de l'Artsakh est en danger. Il est la cible de l'Azerbaïdjan qui tente d'effacer l'identité de l'Artsakh. Nous appelons les organisations internationales à protéger ce symbole et les droits du peuple d'Artsakh. Le 1er juin, la chorale d'enfants Sayed Nova, fondée en 1989, s'est produite à l'école hors d'accueil Tahmanshat, réunissant anciens et actuels membres. Le spectacle, rythmé par des chants et des jeux, s'est distingué par un répertoire en arménien occidental. Les organisateurs ont souligné que l'objectif de la chorale dépasse l'apprentissage du chant. Il s'agit de transmettre la langue arménienne de manière ludique à travers la musique et le jeu. Nous voulons que l'arménien soit une langue vivante, joyeuse et créative pour les enfants, ont-ils déclaré. Le public a pleinement partagé cette ambiance festive et musicale. Ancien centre culturel de l'Arménie occidentale, Mardan conserve une identité riche mais fragile. Les derniers Arméniennes et Azériennes y défendent leur patrimoine spirituel et artisanal, malgré l'exil, l'oubli et l'indifférence. Autrefois renommée pour ses maîtres joailliers, la ville ne compte plus qu'une vingtaine d'ateliers. Nous sommes les dernières magiciennes de Mardan, confient Metan et Zilmez, témoins d'un art en voie de disparition. Dans une région sous occupation turque, la culture peine à survivre. Pourtant, elle résiste. Dans les peintures funéraires, dans les prieries partagées par la petite communauté chrétienne arménienne, azérienne, catholique, protestante, unie dans la foi et la mémoire. Visiter Mardan, c'est entendre encore le souffle de l'arménien sur sa terre ancestrale. Le Centre du droit international est comparé en collaboration avec le Centre juridique arménien pour la justice et les droits de l'homme, a publié un rapport sur la rhétorique anti-arménienne des autochtones azerbaïdjanais entre août et octobre 2023. Les discours aisés émis par des responsables de haut niveau et relayés par des plateformes officielles se divisent en deux catégories. Insultes des menaces envers les Arméniens, appel à la violence et revendications territoriales. Le rapport souligne que ces discours visent à la fois la population locale, renforçant l'arménophobie et la communauté internationale pour justifier les actions de l'Azerbaïdjan. Une attention particulière est portée aux chaînes Telegram où la haine anti-arménienne atteint un niveau encore plus extrême. Appel à la violence, insultes sexuelles et continue ciblant femmes et enfants. Ces dynamiques, selon les auteurs, alimentent l'escalade des politiques officielles et incitent à la violence. Une délégation conduite par Alesia Duncan, sous-secrétaire adjoint à la politique nucléaire internationale et la coopération au ministère américain de l'énergie, s'est rendue en mémoire du génocide des Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.